À ceux qui nous rejoignent, Nicolas Boisard, je suis chargé de mission au sein du Cariforef, dans le pôle accompagnement des professionnels, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire dédié au métier de bouche. Pour ce webinaire, nous avons Marie-Laure Genevoix et Diane Mahut, que je vais inviter à se présenter pour également vous situer ce qu'il en est en fait de ce webinaire qui vous est proposé. Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. Je ne sais pas si tout le monde s'est connecté. Donc, nous sommes dans le cadre du CLEFOP Loire-Atlantique Nord, les travaux du Conseil local emploi, formation, orientation professionnelle. Je les co-anime, Marie-Laure Genevoix à la région, avec Diane Mahut pour la DEC, pour les services de l'État, qui interviendra tout à l'heure. Alors, pourquoi les métiers de bouche? Ils nous sont si familiers, ils sont les grands vainqueurs du confinement. Nous avons vu comme c'était essentiel de pouvoir se nourrir en proximité. C'est un gisement d'emploi. Quelquefois, ils sont si proches qu'ils sont parfois méconnus, dont le souhait de vous partager leurs évolutions. Ce webinaire s'adresse aux conseillers accompagnant les publics et les entreprises en Loire-Atlantique. Il sera suivi de portes ouvertes à l'automne. Nous avions déjà testé cette formule en 44 Ouest et ça avait été très apprécié. 1 heure de temps, un support dense avec un focus sur le secteur, la parole d'un témoin, puis un zoom sur les formations. Je remercie, avant de leur céder la parole, nos partenaires de l'U2P, Isabelle Choquet, qui a été le fer de lance de cette opération. Madame, vous représentez l'U2P au CLEFOP Loire-Atlantique Nord, mais vous êtes là également comme secrétaire générale de la CGAD, Confédération générale de l'alimentation en détail, ainsi que de la Fédération des boulangers du département. L'ambassadeur, l'artisan témoin, ce sera Mathieu Lemaître, il est boulanger à Blain. Pour les connaisseurs, son enseigne, c'est l'amour est dans le blé et ses galettes des rois sont médaillées. Et nous aurons également l'appui de 2 conseillers techniques de l'URMA, Université régionale des métiers de l'artisanat, M. Urvois et Mme Huette. C'est à vous, après le mode d'emploi délivré par Nicolas Boisard du Cariforef. Voilà, eh bien, écoutez, juste quelques mots en complément de ce que vient de partager Marie-Laure. Plusieurs choses. D'abord, ce webinaire est enregistré et sera disponible donc après coup. Par ailleurs, pour ce qui est de poser vos questions, on a une zone de conversation dans laquelle n'hésitez pas, vous, à inscrire au fil de l'eau vos questions aux différents intervenants. Le support, les différents éléments de support que vous allez voir vous seront communiqués après ce webinaire. Marie-Laure a déjà cadré en fait le webinaire. Vous trouverez dans ce support donc les différents objectifs, en particulier c'est mieux connaître et définir le secteur, les activités, les principaux métiers dans les métiers de bouche et appréhender à la fois les compétences, les conditions, l'évolution des métiers, les parcours de formation. Je ne reviens pas plus avant, ça vous a déjà été cadré, tout comme Marie-Laure vous a également présenté les intervenants. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par peut-être un petit aperçu des quelques réponses qui ont pu être apportées au quiz que nous vous avons proposé ce matin avant de vous connecter. Donc, la première question de ce quiz qui vous était posée, c'était pour vous, c'est quoi les métiers de bouche? Je vous laisse découvrir les réponses et nous ne les commenterons pas. L'idée, c'est à travers les interventions, vous aurez les réponses à ces questions. Voilà, donc ça, c'était pour ce qu'il en était des réponses à la première question. Pour vous, c'est quoi les métiers de bouche? Une deuxième question vous était posée concernant en fait vos pratiques pour les conseillers d'orientation des personnes vers les métiers de bouche. Donc, sur 4 répondants au moment où j'ai collecté les réponses, on a 75% des personnes qui orientent vers les métiers de bouche, les personnes qu'elles accompagnent.
Troisième point, les métiers de bouche, alors de l'artisanat, de l'industrie, ou bien est-ce que c'est un petit peu des deux? On voit là encore sur 4 réponses que c'est majoritairement considéré comme relevant de l'artisanat, mais avec une personne sur ces 4 répondants qui voit également que c'est peut-être un petit peu plus des deux. Réponse à suivre dans les interventions. Et puis enfin, la question était posée des avantages à travailler en horaire décalé. Voilà. Je vous laisse également découvrir les éléments de réponse apportés par les personnes. Je regarde également dans la zone de conversation. Je ne me vois pas. D'accord, ok. Très bien. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la parole à Madame Choquet. Alors, Madame Choquet, il faudra que vous réactiviez votre micro. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais vous demander de mettre éventuellement le… Oui, bien sûr. Alors, le temps de revenir sur… Voilà. Alors, juste un petit rappel, en fait, donc nous représentons l'U2P. Au travers de l'U2P, nous représentons principalement les métiers de bouche. La CGAD, sur le 44, c'est principalement les métiers donc, de boucher, de charcutier traiteur, de boulanger pâtissier, et bien entendu aussi tout ce qui va concerner la vente en alimentaire, puisqu'on a tendance un petit peu peut-être à oublier cette partie-là. Souvent, on parle des métiers des professionnels, mais la vente en alimentaire est vraiment un domaine aussi où il y a beaucoup, beaucoup d'emplois et où on peut aussi évoluer dans ces métiers-là. Donc ça, c'est quand même un axe sur lequel aussi on souhaite insister aujourd'hui, que voilà, dans la vente en alimentaire, il y a de l'emploi, il y a de la formation possible et de l'évolution. Donc aujourd'hui, sur le territoire en Loire-Atlantique, c'est 530 boulangeries avec 8500 salariés, 194 boucheries avec 1550 salariés, 94 charcuteries, 1220 salariés. Bien sûr, aujourd'hui, ce nombre de boulangeries, c'est que pour l'artisanat, puisque nous représentons que le monde de l'artisanat, avec en majorité le tout fait maison et la transmission du savoir-faire de nos métiers. C'est pour ça qu'on est sur des métiers de main-d'œuvre et de savoir-faire. Et donc, on prône en fait surtout la voie de l'apprentissage, ou pour les métiers formation adulte, ou formation, ceux qui veulent se former après un certain âge. On est quand même sur une formation, on le conseille plutôt en entreprise, puisque les formations par Internet, on estime que nos métiers, c'est un peu plus difficile de les apprendre. Donc, on est vraiment voilà, pour la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, donc, je vous ai fait un petit focus sur chaque métier pour vous montrer un petit peu à la fois la mixité sur certains domaines. Alors, en boucherie, on est un petit peu moins… il y a moins de mixité à la date d'aujourd'hui, alors qu'en charcuterie et en boulangerie, on commence à avoir une mixité, à la fois en fabrication et à la fois en vente. Donc voilà, aujourd'hui, dans l'ensemble, majoritairement, on est plutôt sur des petites structures de moins de 11 salariés. On a de plus en plus quand même de développement au niveau des entreprises entre 10 et 20. Ce sont des structures qui embauchent de plus en plus. On a quand même des développements là-dessus. Et après, on peut avoir quelques structures au-delà de 20, mais ça reste quand même assez exceptionnel, en tout cas sur le territoire. Donc voilà, donc c'est vrai que ce sont des domaines où on peut partir de certains diplômes assez bas, mais où les personnes savent progresser dans les entreprises, aussi bien évoluer en tant que salarié et éventuellement aussi être pour objectif repreneur d'entreprise, ce qui fait qu'on a quand même des évolutions de carrière dans tous ces domaines-là, avec voilà, différents domaines. On est quand même sur aussi un public plutôt jeune. À une époque, on a eu une population vieillissante. Aujourd'hui, on est aussi bien chez nos repreneurs que dans les salariés. On a quand même une population assez jeune
chez les professionnels. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le schéma sur le territoire. Et comme le disait Madame Genevoix, on est, voilà, pendant le premier confinement, on a été assez proche de nos commerces. Certains ont redécouvert le commerce de proximité. Et c'est vrai que malheureusement, même si vous allez tous les jours chez vos artisans de proximité, les métiers ne sont pas forcément connus de tous. Et on a moyen de rentrer par la voie de la formation aussi en interne si on n'a pas forcément les diplômes. Et nos artisans évoluent aussi par rapport à ces secteurs-là. Donc, je reviendrai après sur la fin en conclusion. Et donc, je vous donnerai les différents contacts aussi de mes autres collègues de l'alimentaire. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu. Bonjour. Est-ce que vous me voyez correctement déjà? Parce que là, je ne me vois pas, moi, donc je ne sais pas. Oui, oui, oui. Oui. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Mathieu Lemaître, donc artisan boulanger à Blain et membre du bureau de la Fédération des boulangers. Je vais vous parler de mes expériences sur différentes manières de recruter chez nous, où depuis quelques années, nous aussi, nous avons des difficultés à recruter de véritables professionnels issus du métier. Donc, on a eu l'opportunité de faire évoluer les gens au sein de nos équipes. J'ai l'une de mes vendeuses qui n'avait déjà pas d'expérience du tout en vente en boulangerie, qu'on a fait évoluer vers un poste de préparatrice de sandwich. Et puis après, elle a pris goût à faire quelques petits desserts pour le snacking. Et enfin, elle a émis le souhait de devenir pâtissière. Donc, elle est allée faire une formation pour adultes en pâtisserie. Et donc, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, elle est pâtissière à plein temps chez moi. Pour aider également mes équipes en production, j'ai fait le choix de recruter du personnel moins qualifié. Et avec le concours de Pôle emploi, on a réussi à trouver des solutions pour qu'ils nous accompagnent un petit peu financièrement pour recruter une aide pâtissière. Et donc, ces tâches sont plus simples que pour un pâtissier. Elle va bouler les cookies, faire de la manutention, un petit peu de rangement, de la plonge au fur et à mesure de la journée. Et c'est une personne qui n'avait jamais eu l'opportunité d'avoir un CDI auparavant, qui est ravie d'intégrer notre équipe. Et nous avons également du mal à recruter des personnes pour préparer les sandwichs. Hein. C'est une activité qui prend de plus en plus de place dans nos établissements. Mais malheureusement, il n'y a pas de formation adéquate pour l'instant. Il n'existe pas de CAP préparateur de sandwich et ça demande des compétences quand même bien particulières. Hein. On essaie, nous, en tant qu'artisans, d'aller de plus en plus loin. On va préparer nos légumes, cuire nos viandes. C'est pas seulement de l'assemblage et donc ça demande là aussi un petit peu de compétences. Et nous avons recruté une jeune personne il y a de cela 3 mois, toujours avec l'aide de Pôle emploi, ce qui nous permet de l'intégrer progressivement et de ne pas la laisser en autonomie complète dans un premier temps. On s'est laissé à peu près 6 mois pour qu'elle puisse maîtriser complètement son poste. Bien sûr, nous prenons aussi l'apprentissage. Hein, donc, on a une grande équipe d'apprentis. Donc, à Blain, la boulangerie que j'exploite, c'est 35 travailleurs et dont une dizaine d'apprentis. Et une autre voie aussi qui nous permet de recruter actuellement, c'est ces jeunes étudiants qui ont besoin de travailler le week-end, donc soit le samedi, soit le dimanche, soit les deux. Et nous avions recruté un aide-pâtissier il y a de cela 1 an, qui a poursuivi des études ou une formation cette année, qui n'a pas réussi à aboutir sur quelque chose de concret pour lui. Et donc, il a émis le choix à la fin de cette année d'intégrer notre boulangerie pour passer son CAP en 1 an, son CAP boulanger. Donc là aussi, ce sont des ouvertures différentes. On essaye d'intégrer nos salariés par la petite porte, on va dire, et puis de les faire grandir au fur et à mesure. Voilà ce que je peux vous partager. Merci. Bien,
Merci, Monsieur le Maître. Petite question justement pour revenir pour vous. Alors, quand vous avez à recruter quelqu'un chez vous, quels sont vos critères? Qu'est-ce qui est particulièrement important pour vous? Alors, quels sont les critères? Aimer travailler en équipe, parce que ça, c'est très important. Si on n'arrive pas à s'intégrer, on va avoir du mal à apprendre. Et ensuite, l'envie de travailler prime sur les compétences. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais eu la chance de travailler, qu'il a envie d'avoir un CDI, que ça ne le dérange pas de se lever le matin, il marque déjà beaucoup de points. Et c'est surtout ça qu'on a du mal à recruter. Et d'un autre côté, nous, on essaye aussi de mettre en avant certains points. Maintenant, on sait que dans notre métier, il y a de nombreuses contraintes, comme commencer tôt le matin ou finir assez tard le soir et puis travailler le week-end. Donc, on essaye de proposer des solutions à nos salariés pour pallier à ça avec des rotations régulières pour qu'ils aient quand même une qualité de vie correcte, on va dire. Et bien sûr, proposer aussi des salaires qui soient décents et valorisants. D'accord, ok. Les modalités de candidature, en fait, comment ça se passe? C'est plutôt de l'intérim, enfin, pour vous, par rapport à… C'est de l'intérim, de la candidature Alors, spontanée? Comment… nous, on fait souvent recours à Pôle emploi. On propose majoritairement des CDI. Le CDD, pour nous, a peu d'intérêt, jamais d'intérim, finalement. On a la chance d'avoir des conseillers Pôle emploi qui sont quand même, ces dernières années, très performants, très proches des entreprises, et ça, c'est appréciable. Et puis, on utilise aussi les nouveaux outils comme Indeed ou LinkedIn pour recruter. Indeed, notamment, pour nous, est une bonne solution. Il faut avoir la réactivité qui va en face parce que les gens postulent dans énormément d'entreprises en même temps. Et donc, il faut avoir la capacité de répondre très vite à leur candidature. D'accord, très bien. Par ailleurs, vous, concernant le secteur d'activité globalement des métiers de bouche, comment vous voyez les évolutions de ce secteur, notamment telles que vous les ressentez ou telles que vous les appréhendez, et ces évolutions prévisibles? Quel est votre point de vue là sur les évolutions? Euh, Moi, j'ai toujours eu le même point de vue sur cette évolution, c'est qu'on ne peut s'en tirer que par le haut et en essayant de progresser, en faisant toujours mieux, toujours plus, pour pas laisser les parts de marché à la grande distribution ou à ces nouvelles enseignes qui donnent l'illusion d'être des boulangeries, mais qui n'en sont pas vraiment. Donc, il faut qu'on forme énormément d'apprentis, ça c'est primordial, hein. Même quand on se dit qu'on n'en a pas forcément besoin, il faut les prendre quand même. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à recruter et valoriser. Chez moi, je crois que j'ai 6 ou 7 personnes en production qui sont issues de la formation de chez nous. Donc, c'est le meilleur moyen de recruter et de faire progresser des gens. Et puis, voilà, continuer à les valoriser. Donc, en participant au concours aussi, c'est très important d'obtenir des résultats, de les mettre en avant et de faire parler de nos salariés. Actuellement, nous, on a de la chance dans notre métier aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la pâtisserie à la télé, aussi beaucoup de la boulangerie, on a des émissions qui y sont consacrées, donc ça remet en avant notre métier, et ça, c'est quand même un point positif. Très bien, merci. Je reviens sur un point, et là, alors peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé, on a fait un petit quiz, et vous évoquiez des horaires décalés. Donc, on a des professionnels de l'accompagnement qui participent à ce webinaire, et pour certains d'entre eux, enfin 4 d'entre eux, ils ont évoqué ces avantages à travailler en horaire décalé que vous voyez à l'écran. Enfin, j'espère que vous les voyez à l'écran. Est-ce que c'est le cas? Oui, Oui. je les vois. Est-ce que Oui. vous voulez apporter peut-être une réaction de votre côté à ce qui a pu être partagé par eux? Donc, pouvoir faire des activités. Oui. Donc, je dirais que pour nos boulangers pâtissiers, pendant très longtemps, c'était travailler que du matin déjà. Donc, notre métier a changé parce qu'on travaille maintenant plutôt sur toute la journée. Chez moi, on travaille en 2 équipes, une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Et il est vrai que mes salariés apprécient plus de travailler le matin que l'après-midi, et que pour eux, ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt un avantage du métier. Ils ont le sentiment de pouvoir plus profiter de leur journée et mieux organiser leur vie de famille aussi, avec peut-être
une compagne ou un compagnon qui travaille de journée, ainsi ils arrivent à récupérer les enfants à la sortie de l'école. Donc ils y trouvent quand même un avantage. Nous, dans l'évolution de notre métier, vu qu'il faut être quand même près de nos clients, on a fait le choix donc de travailler sur toute la journée, et nos apprentis, on leur apprend dès le départ à travailler du matin comme l'après-midi, et ainsi il y a moins ce choc au passage au stade d'ouvrier où finalement on découvre le travail l'après-midi. Et puis on est attentif aussi effectivement à ces travails le week-end, où il faut essayer de soit mieux valoriser, soit organiser une rotation régulière, ou voire un mix des deux. Et en ce qui concerne la circulation, j'ai aussi une boulangerie à Saint-Sébastien-sur-Loire. Les gens apprécient forcément de travailler en horaire décalé. Quand ils arrivent, ils ne sont jamais embêtés par la circulation ni par les problèmes de stationnement. Ok. Eh bien, écoutez, merci. Je voyais le point salaire. Est-ce qu'il y a un impact particulier par rapport au fait de travailler en horaire décalé? Oui, forcément, ça génère des heures de nuit qui permet de faire une différence, puisque les heures de nuit sont valorisées à 25% dans notre métier, au même titre que les heures du dimanche. Et donc, j'ai certains salariés qui me disent « Ah, j'ai pas assez travaillé la nuit » ou « J'ai pas assez travaillé le dimanche », parce qu'ils le ressentent directement sur leur salaire. Donc, oui, c'est un impact quand même. Ok, très bien. Et puis, j'ai bien entendu aussi ce qu'il en était de l'intérêt par rapport au temps libre que ça peut dégager également, tel que vous l'évoquez. Très bien. Bah, écoutez, on a des accompagnateurs dans la place. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres à adresser à Monsieur le maître? Parce que j'ai envie de dire, c'est tout à fait le moment, il est là. Donc, je vous en prie, alors que ce soit par la fenêtre de chat, ou voir comme on n'est pas très nombreux, pour ceux qui en ont la possibilité, vous pouvez peut-être activer votre webcam et votre micro pour lui poser directement vos questions. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Des réactions? Pour l'instant, non. Et sinon, Madame Choquet également, s'il y a des éléments que vous souhaitiez pouvoir apporter également en complément. Alors, bonjour, excusez-moi, j'interviens un petit peu quelques instants après. Ah, pardon. Oui, moi j'ai une petite question. Je suis Aurélie Muscos, je fais partie du pôle emploi de Machecou, au service entreprise, donc en lien avec les employeurs. J'ai effectivement une petite question, notamment à savoir si, pour Monsieur le maître, vous intervenez de plus en plus dans les écoles pour démystifier un petit peu ce que les jeunes peuvent penser un peu des métiers de bouche, notamment effectivement liés aux horaires, liés même aux chefs d'entreprise en fait, parce qu'on sait que plus vous interviendrez, plus vous intervenez et plus ça suscite au niveau des jeunes un autre intérêt. Et est-ce que aussi vous faites des visites d'entreprise, par exemple, ou des choses comme ça? Parce qu'on sait qu'en lieu et place, ou quand on a affaire vraiment à la personne, c'est une autre dimension que le conseiller Pôle emploi ou le conseiller insertion ou autre. Voilà. Donc, nous avons quatre axes qui rejoignent un petit peu cette démarche. Alors, j'interviens en entreprise, en école régulièrement. Je fais partie du club des entrepreneurs de la région de Blain. Nous avons fait une commission relations école-entreprise. Et donc, à ce titre, nombreux entrepreneurs interviennent à l'école. Et moi, je fais l'exercice à peu près une dizaine de fois par an. On fait des visites d'entreprise aussi souvent que nécessaire et aussi souvent que possible. Forcément, l'année dernière, ça a été plus compliqué et c'est bien dommage. On accueille énormément de stagiaires. Je dirais on a au moins la moitié de l'année avec des présences de stagiaires, même les plus jeunes. Et j'ai compris il n'y a pas très longtemps aussi que quand on était en 4e ou 3e, on ne pouvait pas demander aux stagiaires de choisir ce qu'ils préféraient entre pâtisserie ou boulangerie, parce que finalement, ils ne savent même pas la différence entre les deux. Donc, quand on fait des stages, je préfère plutôt qu'ils découvrent finalement l'intégralité de notre entreprise et qu'ils passent un petit peu à la vente, un petit peu en boulangerie et un petit peu en pâtisserie, pour vraiment découvrir l'ensemble. Et puis,
le dernier point, oui, pardon, on organisait aussi, avant cette crise sanitaire, des ateliers pâtisserie ou découverte à destination des jeunes enfants principalement. Donc, la tranche, c'est plutôt de 6 à 12 ans pour aussi leur faire découvrir notre environnement. Et puis, finalement, ça avait pris de l'ampleur et on accueillait un petit peu tout le monde et même des adultes. C'est ce que j'allais dire. Oui, vous faites les adultes. Ouais. Donc, là aussi, ça permet de faire découvrir notre environnement et ça peut susciter des vocations. Oui, c'est ça, et démystifier un peu, parce que nous, on voit bien au niveau des jeunes ou autres, ou moins jeunes, même des fois, enfin voilà, démystifier un peu tout ça, tout ce qui tourne par rapport au métier de bouche, un petit peu, comme vous dites, les horaires, voilà, certaines contraintes, ou même, je vous dis, démystifier ce rapport par rapport au chef d'entreprise ou salarié, ou je ne sais pas trop ce que je dois faire, comme vous dites, 4e, 3e, enfin, nous pareil, hein, quand on était... on ne faisait pas autant de stages et pouvoir définir vraiment ce genre d'orientation, c'est quand même une vocation quand même sur les métiers de bouche. On n'est pas charcutier ou boulanger. Donc, pour susciter autre chose qu'une vocation, voilà. Ouais, c'est important. Puis c'est important aussi de leur rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour choisir, même si on a choisi la voie plus générale après la 3e parce qu'on hésitait un peu, et ben, on peut toujours revenir après avoir passé le bac et faire une formation plus courte et réintégrer l'artisanat, c'est pas un problème. Et puis moi, j'insiste aussi souvent, malgré tout, sur le fait qu'en tant que chef d'entreprise ou boulanger ou chef boulanger, eh ben, on peut réussir à gagner bien sa vie, voire très bien sa vie. C'est important aussi de leur évoquer cette opportunité parce que finalement, on n'en parle pas souvent. On s'en rend compte plus tard dans la vie en se disant « Ah, les artisans, ils gagnent bien leur vie. » Ouais, mais c'est au prix du travail aussi souvent. Mais il faut aussi savoir le dire quand ils sont jeunes que c'est une belle voie pour une carrière professionnelle. Oui, quand vous parlez d'une belle voie aussi, c'est enlever tous ces préjugés où en général, c'est des métiers où on allait, vers lesquels on allait quand... on n'était pas à l'école, c'était pas notre truc, par exemple. Alors, en lien, pardon, monsieur le maître, juste en lien par rapport justement à la connaissance des métiers, il y a Marie dans la zone de conversation qui vous pose la question de votre connaissance, monsieur le maître, du dispositif, et puis les uns et les autres, du dispositif Rencontre un Pro. Est-ce que c'est une application que vous connaissez? Non. Moi, je ne la connais pas. D'accord, c'est une application, un service en fait qui a été qui est disponible sur le site du CARIFOREF. Je peux peut-être prendre juste un tout petit temps pour vous montrer, vous situer. L'idée, c'est de faciliter la mise en relation entre des professionnels et des personnes en recherche d'informations justement sur les métiers de ces professionnels. Voilà. Juste pour vous montrer où ça se situe, on ne prendra pas plus de temps, ce n'était pas l'objet du webinaire. Je vais aller partager mon écran pour vous montrer où ça peut se trouver. Hop, donc sur le site choisir mon métier. Voilà. Je prends celui-là par exemple. Là, j'arrive ici. Donc le site grand public choisir mon métier. Et vous avez donc choisir mon métier pays de la Loire.fr et dedans vous avez rencontrer un pro. Vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais. Et voilà, j'ai presque fini la présentation. Juste pour vous dire, vous avez l'ensemble des éléments. C'est extrêmement simple. Il y a un outil de recherche pour localiser, pour une personne qui serait en recherche de témoignages, de meilleure connaissance en fait d'un métier. Il y a une zone de recherche du métier et de la zone géographique. Vous voyez le métier et la zone géographique. Et ce qui va donner en fait un ensemble de propositions de professionnels à même de pouvoir avoir un échange téléphonique, voire rencontrer d'autant plus maintenant plus facilement physiquement les personnes pour avoir cette petite enquête métier en proximité. Voilà, et c'est un service qui maintenant est mis en place depuis 1 an. Donc, si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser, vous également d'autres professionnels de votre connaissance, n'hésitez pas à le faire partager. Et merci Marie pour cette suggestion. Voilà, j'arrête le partage. Est-ce qu'on a encore une question ou deux des participants, et notamment ceux qui sont en accompagnement à Monsieur le Maître, tant qu'il est justement avec nous ce matin?
Moi, j'ai une question. Alors, je ne suis pas en accompagnement, je travaille dans les services de la région, mais avec des conseillers accompagnant les publics ou les entreprises. Est-ce que vous êtes amené, monsieur le maître, à aider les salariés futurs ou les stagiaires sur des questions de mobilité ou de garde d'enfants? On en parle très fréquemment aussi avec les différents réseaux, horaires décalés, peut-être parents isolés. Est-ce que vous-même, vous avez dû alors j'allais dire mettre la main à la pâte pour donner un coup de pouce pour que le projet d'insertion puisse se faire? Alors, j'ai rarement été confronté à ce problème de garde d'enfants ou de mobilité. Je sais que par contre, certains stagiaires, notamment qui étaient venus chez moi, des stagiaires adultes, profitaient de choses mises en place par le département en ce qui concerne le financement du permis de conduire et peut-être l'accompagnement à la garde d'enfants. D'ailleurs, je n'étais pas au courant de tout. La plus grosse contrainte chez nous, et en plus, on est Cablin, et c'est encore plus flagrant quand on est à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est un problème de logement. Trouver un logement, ça devient vite très compliqué. J'ai déjà été amené en tant que chef d'entreprise à être caution de mes salariés pour leur logement, puisqu'ils n'avaient personne. Et puis, si je ne l'avais pas fait, ils n'auraient pas eu de logement. Et s'ils n'avaient pas eu de logement, ils ne seraient pas venus travailler chez moi. Et peut-être pour Madame Choquet, là on parle de la boulangerie, tout le monde regarde Cyril Lignac ou plein d'émissions, d'autres secteurs comme les bouchers, les charcutiers. Est-ce qu'on a le même engouement ou est-ce que ça se passe différemment? Enfin, en quelques minutes, si vous pouvez nous donner votre ressenti, Madame. Alors, en fait, dans chaque domaine, que ce soit boulangerie, boucherie ou charcuterie, on est dans des domaines qui sont très actifs, qui évoluent, qui s'adaptent aussi aux évolutions, aux problématiques métiers. Il y a une prise de conscience au niveau du chef d'entreprise qu'il peut y avoir des contraintes. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions des salariés dans nos structures pour attirer encore le public. Donc, que ce soit dans les conditions de travail au niveau matériel ou conditionnement de produits, au niveau aménagement d'horaires de travail aussi. Et aujourd'hui, on a tellement une pénurie de main-d'œuvre que les chefs d'entreprise savent aussi attirer et essayer de travailler aussi sur la marque employeur, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années. Il y a une prise de conscience qui est importante. Donc, de toute façon, la problématique, on a une problématique de recrutement. Donc, c'est comment est-ce qu'on attire encore les jeunes. Donc, pour compléter par rapport à la présentation des métiers, il faut savoir que nous, organisation professionnelle, on intervient soit sur demande ou à notre demande dans des pôles emploi, dans des missions locales, au niveau des écoles pour présenter les métiers et justement essayer de démontrer que ce sont des métiers. Alors oui, peut-être qu'à une époque, c'était une voie de garage et que malheureusement, c'est encore l'image peut-être que certains parents ont, mais qu'aujourd'hui, on a des super belles carrières de la part de nos professionnels. Et il y a des évolutions de carrière très, très intéressantes aussi pour les salariés. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir dire. Dans le cadre de la crise sanitaire, on a vu que les métiers, la polyvalence, le fait que tous les jours, voilà, chaque semaine, le programme pour les salariés est différent, c'est aussi quelque chose qui attire. Il n'y a pas du tout de… voilà, il n'y a pas de tranquillité dans le métier. Le matin, ils arrivent au boulot, le programme, il est différent de la veille. Et ça aussi, la polyvalence et voilà, la créativité dans nos métiers, que ce soit en charcuterie, boucherie, c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans les métiers. Et on voit bien que dans la formation adulte, avant, on avait beaucoup d'appels, mais on en a encore beaucoup aujourd'hui, où les gens viennent et veulent venir dans nos métiers parce qu'ils y voient qu'ils aboutissent à quelque chose et ils répondent aussi à un besoin de la population et ils savent qu'ils font en fait plaisir aux gens par le côté alimentaire du produit. Et ça, c'est voilà, la formation adulte pour nous, enfin, la reconversion adulte, c'est vraiment un critère sur lequel il faut travailler parce qu'on a plein de personnes qui veulent venir dans nos professions. Donc, voilà, c'est vraiment un axe où on ne ferme pas du tout les portes par rapport à cette solution. Et pour nous, c'est vraiment un axe
où voilà, il n'y a pas, comme disait Mathieu, ce n'est pas forcément le diplôme qui est intéressant, mais ce sont les compétences et l'envie de travailler. Donc après, nos chefs d'entreprise sont capables de former en interne. Il y a plein de postes à pourvoir, hein. Enfin, sur différents critères, aussi bien en vente, préparateur en... Voilà, nos métiers évoluent. On n'est plus que, voilà, on n'est pas que sur des postes comme il y a encore 15-20 ans. Nos métiers évoluent et c'est ce qui fait aussi que ça rend nos entreprises intéressantes en termes de recrutement. Merci bien. Et merci Madame Choquet, merci Monsieur Lemaître. Mais justement, vous évoquiez la formation, même si vous évoquiez la formation en interne, c'est tout à fait le moment d'une transition et d'aller vers nos intervenants suivants, Delphine Huet et Julien Urvois, pour qu'ils puissent justement nous présenter un petit peu comment ça se passe avec l'appareil formatif et la certification, le développement des compétences, que ce soit par la formation ou l'apprentissage. Peut-être je passe la parole à Delphine pour la suite. Peut-être commencer plutôt, bonjour, en tout cas, mais peut-être commencer par Julien qui va présenter d'abord les formations et après on fera la suite sur la formation continue professionnelle. La galanterie, c'est là, dans cet ordre-là, ce serait mieux, je pense. Merci. Bonjour, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est comme ça qu'on avait convenu avec Delphine de procéder, puisque c'est un petit peu notre logique. Voilà. Est-ce que vous visualisez le document? Parfait. Parfait, très bien. Alors, je vais le mettre en mode diaporama. Donc, rapidement, une courte présentation de l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Donc, c'est le centre de formation de la Chambre des métiers qui, depuis 2015, est régional, c'est-à-dire que c'est une structure qui représente les 5 départements des Pays de la Loire. Et donc, à ce titre, c'est le premier centre de formation d'apprentissage en Pays de la Loire. Nous formons plus de 6500 apprentis tous les ans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour avoir quelques chiffres et quelques données. Donc, on a une carte des formations très large où l'ensemble des métiers évoqués aujourd'hui sont présents. Et il y a d'autres métiers qui interviennent, voilà, avec des différences suivant les bassins d'emploi, suivant les départements et puis les décisions politiques et professionnelles qui ont été prises dans les autres départements. Par exemple, il y a certains métiers qui ont souhaité dans le passé faire des CFA de branche, ce qui est le cas dans le bâtiment et dans la coiffure, par exemple, en Loire-Atlantique. Quelques éléments chiffrés sur le territoire nord, sur les entreprises du secteur alimentaire évoquées aujourd'hui. Donc 123 boulangeries artisanales et pâtisseries, 50 boucheries-charcuteries, 8 poissonneries. Et en ce qui concerne l'apprentissage, les chiffres en 2020, nous étions sur 159 apprentis, dont 40 femmes et 119 hommes, et 726 emplois. Alors, sur l'apprentissage, 40 femmes, on ira tout à l'heure dans le détail, on verra que du tout, vous allez voir que ce n'est pas du tout homogène, la parité d'un métier à l'autre, c'est très disparate. Les métiers de bouche auxquels nous formons à l'URMA sur nos sites, alors, en Loire-Atlantique, nous avons 2 outils de formation, de structures. Donc, le premier, qui est là depuis 1987, qui était anciennement le CIFAM, qui est maintenant baptisé comme les autres structures l'URMA, donc l'URMA de Loire-Atlantique. Donc, un site à Sainte-Luce et puis un second au niveau de la maison d'apprentissage à Saint-Nazaire, qui est une antenne du site de Sainte-Luce où il y a un panel assez représentatif de ce qu'on fait en termes de formation, même si tout n'est pas représenté. Il y a les métiers de la farine, exclusivement, il n'y a pas les métiers de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie. Rapidement sur les métiers, alors je vais moins bien parler de la boulangerie que Monsieur Lemaître, hein, donc je ne vais pas m'étendre sur les qualités requises et sur l'expertise qu'il a pu nous amener.
on a une filière, l'ensemble de nos dispositifs de formation, on a toujours une entrée par un niveau 3, c'est-à-dire qu'on propose des CAP, c'est-à-dire que par la voie de l'apprentissage, on a toujours cette proposition-là. Et puis, suivant les métiers, on va aller jusqu'à des brevets professionnels ou parfois des brevets de maîtrise, ce qui va correspondre à un niveau bac ou à un niveau supérieur qui est un niveau 5, équivalent à un BTS. Donc, en boulangerie, on est sur des métiers où il y a un fort taux de poursuite de formation. Les jeunes, donc entre 15 et 30 ans, j'y reviendrai après, lorsqu'ils s'engagent en formation, vont rester chez nous entre 3 et 5 ans. Voilà. Certains font qu'un CAP, mais comparé à d'autres métiers, la restauration par exemple, que je connais bien, où vraiment ils vont faire qu'un CAP, on a vraiment un fort taux de poursuite de formation, ce qui n'est pas le cas dans toutes nos filières. Donc, en porte d'entrée CAP, donc pendant 2 ans, ils se forment à la base du métier. Ils ont la possibilité de se faire une poursuite de formation d'1 an pour se spécialiser. Dans le cadre d'une mention complémentaire, la mention complémentaire, elle existe dans beaucoup de métiers. L'idée, c'est de se spécialiser soit sur une technique ou soit sur une autre approche du métier. Ça permet de consolider les bases du CAP et derrière de poursuivre sur un brevet professionnel. Donc, le brevet professionnel, c'est un dispositif de formation qui se fait exclusivement en alternance, donc en apprentissage, et qui, lui, a vocation à former les professionnels pour être des futurs chefs de production ou des futurs chefs d'atelier et derrière les artisans de demain. Donc ça, c'est vraiment une vraie plus-value de formation et les apprentis, quel que soit le métier, qui vont jusqu'à ce degré de formation, derrière, ils ont de très beaux parcours et de très belles carrières qui s'offrent à eux, puisque comme vous avez pu l'entendre, il y a une grande demande de compétences, d'emploi chez les artisans. Donc, quand on a des jeunes qualifiés par un brevet professionnel, notamment, ils n'ont aucune difficulté à trouver de l'emploi, voire ils ont le confort de choisir les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Donc, quelques chiffres sur les apprentis boulangerie, en boulangerie à l'URMA 44, donc à l'instant T. Pour tout vous dire, on a 204 apprentis en CAP, 13 en mention complémentaire, 96 en brevet professionnel. Donc, ça fait partie des gros effectifs au sein de notre établissement. On a quelques métiers où on a des gros effectifs. Les métiers de la farine, on a une grosse unité. Voilà. Sur la pâtisserie, alors, contrairement parfois aux idées reçues, la boulangerie, la pâtisserie, ça peut parfois se passer dans le même laboratoire, dans le même fournil. Pour autant, ce n'est pas du tout le même métier. Au niveau des profils des candidats, on a bien des profils tout à fait différents, même si ça se croise. Il y en a qui commencent par de la boulangerie, qui font un passage par la pâtisserie et qui y reviennent. Ceux qui ont des projets dès le début de leur formation, de vouloir s'installer, ils essaient d'avoir cette double compétence qui leur sera utile lorsqu'ils seront installés. Nous proposons donc en Loire-Atlantique le CAP pâtissier. Alors, il y a le CAP glacier fabricant, on le fait dans d'autres départements, c'est pour ça qu'il apparaît ici. Après, au même titre qu'en boulangerie, vous pouvez aller sur des mentions complémentaires. Et après, donc les BTM, les formations avec la terminaison M, c'est des certifications proposées par le réseau des chambres des métiers, donc en l'occurrence CMA France, qui là est l'équivalent d'un niveau BTS. L'idée, c'est d'avoir une forte valeur ajoutée sur un savoir-faire et sur du management. Voilà. Au même titre que le brevet professionnel, c'est des formations qui se font qu'en alternance, qu'en des centres de formation du réseau des chambres des métiers. Et après avoir suivi l'ensemble de ce parcours, un candidat ou une candidate qui ont un BTM, derrière, ils ont des vraies opportunités de carrière et d'emploi. Vous m'arrêtez si je vais trop vite ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. La pâtisserie en Loire-Atlantique, donc présent sur les 2 sites, 2 ans, donc très fort engouement depuis 10 ans
avec beaucoup de candidats qui ne trouvent pas d'entreprise. Il y a énormément de candidats et on est très vite plein, c'est-à-dire taux de remplissage à 100% assez rapidement, ce qui est le cas d'ailleurs à l'heure où on vous parle sur nos CAP, nous sommes complets, sur les mentions complémentaires, nous sommes déjà complets pour la rentrée. Voilà, 216 apprentis en CAP, 90 en mention complémentaire et 48 en BTM. C'est un métier qui, depuis 10-15 ans, a vu la parité, c'est-à-dire qu'il y a 50 à 60% de femmes dans nos classes d'apprentis, avec une vraie valeur ajoutée à cette féminisation du métier, puisque sur les finitions esthétiques, créatifs, les femmes ont apporté beaucoup à ce métier. On change d'ambiance, on arrive sur les métiers de la viande, donc la boucherie, filière proposée exclusivement sur Sainte-Luce-sur-Loire en Loire-Atlantique. C'est proposé dans d'autres départements, donc pas du tout le même profil de candidats. C'est une filière qui se remplit plutôt bien, qui fonctionne bien. On a un parcours de formation qui va du CAP au brevet professionnel également, avec une particularité que nous avons depuis 2 ans. On a rajouté un parcours, le dispositif CTM. Donc là, à nouveau, un dispositif CMA France. Là, on est sur une compétence qui est très attendue par les professionnels. Madame Choquet vous l'a dit, c'est la compétence vente. Il y a de plus en plus de besoins. Et c'est vrai qu'en boucherie, le professionnel boucher peut être au contact du client pour le conseiller. Et du coup, c'est ce que propose ce parcours. C'est à la fois d'avoir une compétence de boucher et à la fois d'avoir une compétence de vente pour conseiller la clientèle. Donc là, c'est un parcours en 1 an. Et puis après, là, depuis la rentrée de septembre, on a ouvert le brevet professionnel. Donc, comme les autres, parcours exclusivement d'apprentissage. Et à l'issue de ce parcours, bien 50 formations qui permettent d'avoir une belle carrière dans des entreprises artisanales. Donc là, boucherie, ça peut être également sur des marchés, des ateliers de découpe. En termes d'effectifs, vous voyez 75 CAP bouchers, 9 CTM, 12 BP. Donc, on sera au double à la rentrée, puisque là, on n'avait qu'une classe de première année. L'année prochaine, à date, on sera à 24 brevets professionnels. Donc, ça se porte plutôt bien au niveau de la boucherie. On va dire qu'on est au milieu de tableau au niveau des effectifs dans cette filière. Voilà. Donc, charcuterie, votre métier complémentaire au niveau de la viande, avec la notion de traiteur où il y a beaucoup de choses qui s'y passent dans le traiteur, parce qu'on y met beaucoup de choses, notamment l'activité de boutique, mais aussi toute la partie qui est éteinte malheureusement et qui reprend tout doucement à cause du Covid, qui est l'événementiel, où certains de nos apprentis y travaillent par le biais de nos formations. Donc, on a un parcours intéressant qui débute au CAP avec un CTM qui est en cours de réflexion, qui va être bientôt proposé au même titre que boucher, qui est charcutier traiteur, vente en charcuterie traiteur, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans le parcours précédent. On a une mention complémentaire employé traiteur, donc sur toute la partie effectivement cuisinier, événementiel, voilà. Et puis après, on a le brevet professionnel, voilà, comme toute notre filière, qui est un niveau 4 et qui permet, comme tous les autres métiers, d'avoir un complément de formation sur la gestion, le management et derrière de faire des bons professionnels. En termes d'effectifs, on visualise que là, on descend encore d'un palier. On est sur un métier qui peine à recruter, qui est moins attractif. 26 charcutiers en CAP, 10 en mention complémentaire et 9 en BP. Et là, on est sur une première et une seconde année, c'est-à-dire qu'on a des groupes où on est à 4-5, c'est faible. Et on y travaille avec les artisans et le département pour valoriser ce métier qui risque d'avoir des réelles difficultés dans les années à venir de main-d'œuvre. Focus sur la poissonnerie, même si ce n'est pas l'objet du jour. Juste une parenthèse, puisque c'est un métier qui est en grande souffrance de compétences et de main-d'œuvre. On a ouvert cette formation en 2012 et elle était sur le déclin depuis de nombreuses années. On met énormément d'énergie pour trouver des candidats. C'est un métier qui a été très dévalorisé.
Or, il est aussi intéressant et passionnant que tous ceux que nous avons évoqués, avec des produits de luxe qui sont très intéressants, avec des compétences de transformation, de la cuisine sur le côté traiteur, et puis, comme tous les autres, de vente et de conseil à la clientèle. Donc là, on fait un très gros travail puisque il y a l'artisanat, mais il y a aussi le marché, il y a aussi les criers, il y a énormément de choses à faire sur la poissonnerie et c'est méconnu du grand public. Voilà pour cette parenthèse. Juste pour contextualiser un petit peu ce qu'est l'apprentissage, même si depuis la réforme du 5 septembre 2018, on en parle beaucoup, ça a été très médiatisé. Donc l'apprentissage en France, c'est de 15 à 30 ans. C'est un parcours avec 3 parties, une entreprise, un jeune et puis un organisme de formation, en l'occurrence l'URMA pour ces métiers-là, même s'il y en a d'autres dans d'autres départements. Il y a 2 cas de figure où une personne peut être apprentie en dehors des 30 ans. Une personne qui bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Ça, c'est toute sa vie. Pour avoir le statut d'apprenti, si elle souhaite développer des compétences pour obtenir une certification professionnelle. Et puis, une personne qui a un projet de création d'entreprise dans un cadre très réglementé pour avoir un statut d'apprenti. L'alternance, très rapidement, elle va de 50 à 75% du temps de formation en entreprise et c'est en ça que c'est une vraie valeur ajoutée, l'alternance. C'est qu'il y a beaucoup de temps en entreprise et les personnes, à l'issue de ce parcours, elles ont une expérience professionnelle et une formation. Donc, sur le marché de l'emploi, elles ont des vrais arguments. La rémunération, c'est un pourcentage du SMIC. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a l'âge du candidat, leur année de formation et puis parfois des conventions collectives. Les règles sont pour tout le monde identiques et le gouvernement propose des simulateurs qui sont en ligne, qui sont plutôt bien faits. Que ce soit pour les candidats ou pour les employeurs, pour savoir quelle sera la rémunération du candidat et puis le salaire pour l'employeur. Pour les employeurs, il y a des aides, il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qui ont été exceptionnelles dans le cadre du Covid. Voilà, à retenir, très important, pour les alternants mineurs, il y a une aide de 5 000 € sur le parcours. Et pour les apprentis majeurs qui sont rémunérés plus cher que les mineurs, il y a une aide qui est plus importante. Il y a une forte volonté du gouvernement d'accompagner les entreprises dans l'apprentissage à travers ces dispositifs. Hop, voilà pour moi. J'ai fait un tour assez rapide. Juste une phrase pour résumer, il y a une proposition de formation pour l'ensemble des candidats suivant leur histoire et leur parcours. Et en face de ça, il y a des entreprises qui attendent des compétences et des candidats. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui veut travailler dans les métiers de bouche a tout ce qu'il faut pour se former et trouver de l'emploi. Voilà. Très bien, merci Julien, c'était extrêmement clair. Là, on a beaucoup de choses qui se partagent depuis le début de ce webinaire. Juste un tout petit point avant de passer la parole à Delphine Huette à présent. Il est déjà 10h moins 5, on avait 1 heure de webinaire, donc je préviens les participants qu'on aura probablement un petit peu de décalage de 5 à 10 minutes maximum. Voilà, on a encore quelques petits points à aborder. Je n'en dis pas plus. Delphine, à vous. Alors, bonjour. Rebonjour, du coup, j'essayais de passer en mode diaporama. Hop, voilà. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de la formation professionnelle continue et on va voir justement comment les adultes peuvent accéder aux formations qui ont été présentées précédemment par Julien. Alors, tout d'abord, donc l'URMA accompagne tous les publics à se former tout au long de leur vie, que ce soit pour se réorienter, pour développer des compétences et puis aussi pour attester des compétences. Donc, on va vraiment
s'adapter au parcours de chacun et aux besoins de chacun. Alors, on va identifier sur le service vraiment 2 pôles, hein, donc un pôle plutôt orientation, du coup, pour élaborer et valider un projet professionnel, et puis un pôle vraiment qualification, où là, donc ça va être pour se former sur un métier, obtenir un diplôme, dans l'objectif justement d'accéder à un emploi qualifié, et puis on va pouvoir aussi se former pour développer des compétences. Alors, au niveau des publics, on va accueillir donc, des demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'orientation professionnelle ou de qualification. Nous allons accueillir aussi donc, les salariés qui sont donc, en reconversion et qui veulent se former sur nos métiers. Et puis, bien sûr, aussi les salariés, les chefs d'entreprise qui veulent plutôt développer des compétences techniques ou transversales. Donc, sur l'année 2020, on a eu donc 500 apprenants qui sont donc passés sur notre service de formation professionnelle continue. Voilà. Donc, au niveau du pôle orientation professionnelle, je vais juste citer les principaux dispositifs. Donc, nous avons le bilan de compétences, le dispositif Prépa Avenir pour les demandeurs d'emploi depuis 16 ans, le dispositif aussi Prépa Apprentissage, là où on va de 15 à 29 ans avec un public très varié, ça peut être du collégien, lycéen, du demandeur d'emploi également, du public en reconversion. Donc là, on va les accompagner à entrer en apprentissage. Et puis, nous avons le dispositif Eval+, du coup, qui est plutôt pour les bénéficiaires du RSA. Au niveau du pôle donc, qualification, donc, il est possible à l'URMA pour un adulte de préparer donc, tous les diplômes qui sont proposés au sein de l'URMA. Donc, on a vu que sur le secteur alimentation, Julien nous a bien présenté toutes les formations que je vais parvenir dessus. Donc, on a plutôt des niveaux 3 et 4 sur le secteur alimentation. On peut bien sûr aussi développer des compétences techniques, des compétences métiers. On a possibilité aussi de passer le brevet de maîtrise, donc là c'est un niveau Bac+2. Et puis on peut accompagner sur la validation des acquis de l'expérience sur les métiers d'artisanat. Au niveau du coup, concernant les formations, pour passer par exemple un CAP à l'URMA, on a le dispositif Visa Métier, où là, du coup, c'est vraiment pour un public demandeur d'emploi. Donc là, il y a un calendrier qui va être établi avec une alternance entre centre de formation et en entreprise. Donc, ça va aller de juin à septembre, avec un passage de l'examen au niveau du mois de juin. Donc, au niveau juste des méthodes de recrutement, ça va être une réunion d'information collective, des tests de positionnement et un entretien individuel. Je vous ai mis les contacts à chaque fois des personnes qui sont sur ce dispositif. Voilà, et je vous ai également mis, si ça s'affiche, voilà, la liste du coup pour la rentrée 2021, du coup, tout ce qui était programmé au niveau de ce dispositif Visa Métier, donc dispositif région. Sur les métiers de bouche, donc on va aller donc, du CAP sur vraiment tous les secteurs jusqu'au BP et même le brevet le BM au niveau boulangerie. Voilà, et on est également sur Saint-Nazaire. Alors, pour passer aussi donc, du coup, un diplôme au niveau de l'URMA, il est possible de le faire en parcours individualisé. Et là, du coup, on va vraiment faire un programme adapté en fonction du parcours de chacun. Et on adaptera au niveau du nombre d'heures, si la personne a déjà des diplômes ou pas, voilà, s'il y a besoin de matière générale ou pas. Donc, on va vraiment faire un programme à la carte. Donc, au niveau là, des modalités donc là, on va être plutôt un public donc, demandeur d'emploi et salarié également. Donc, au niveau des modalités de recrutement, là, ça va être du coup une lettre qui va motiver le projet et puis également un entretien individuel. Donc là, pour accompagner, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment besoin d'être accompagné là, pour monter du coup un dossier. Donc, ma collègue Agnès Calment organise chaque mois une réunion d'information où elle va reprendre toutes les étapes de la reconversion, vraiment pour simplifier cette démarche-là. J'ai pris du coup, donc on va être pareil, donc là les adultes vont être intégrés sur des classes d'apprentis.
Et du coup, on va être sur un rythme d'alternance, une semaine, par exemple, pour le CAP, pour le BP également, hein, une semaine donc, en centre de formation et 2 semaines en entreprise. Voilà, et pareil, hein, du coup, avec un démarrage en septembre et jusqu'au mois de juin avec le passage de l'examen. Voilà, donc je vous ai mis un exemple de parcours individualisé. Voilà, donc avec un nombre d'heures en centre et un nombre d'heures en entreprise. Et là, on va voir que le statut va être différent aussi en fonction du financement. Mais avant de se lancer, bien sûr, sur une de nos formations, 3 étapes qu'il faut revenir. Donc, on va être sur la validation du projet. Donc là, avec notamment des enquêtes métiers, des immersions en entreprise, bien connaître le secteur. Et puis, du coup, la deuxième étape qui va être le financement. Et là, il y a vraiment plein de cas de figure possibles. Voilà, si par exemple, ça peut être l'OPCO qui finance du coup le coût pédagogique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Ça peut être aussi pour les demandeurs d'emploi un financement Pôle emploi avec un complément CPF, aussi un apport personnel. Pour les salariés, ça peut être aussi le CPF transition. Ils peuvent aussi utiliser le CPF ou un financement personnel. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Et du coup, là, on va vraiment vous accompagner pour choisir le financement qui va correspondre à votre statut. Voilà. Et il y a également, du coup, aussi pour les chefs d'entreprise, des financements avec le conseil de formation et le FASFEA qui sont possibles, et également aussi un apport personnel. Voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités. Et c'est vrai qu'il y a quand même besoin d'être accompagné parce qu'il y a tellement de mesures que là, il faut vraiment orienter, accompagner la personne qui veut rentrer en formation et donc qui a besoin de ce financement. Pour résumer, du coup, les conditions pour rentrer en formation chez nous, donc il faut vraiment avoir validé son projet, donc avoir trouvé le financement et puis avoir aussi son entreprise d'accueil. Alors, sur les secteurs des métiers de bouche, du coup, parce que quand vous êtes stagiaire, donc, il y a le statut donc, salarié quand on a un contrat pro ou un contrat en apprentissage. Et puis sinon, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, où du coup, là, ça va être une convention de stage avec une entreprise. Donc là, il n'y a pas de rémunération donc, pour l'entreprise, donc c'est assez facile de trouver une entreprise sur ce secteur. On a vu qu'il y avait quand même des fortes demandes de recrutement. Je vous ai mis pour finir une répartition un petit peu sur les CAP donc, en 2020 sur les métiers de bouche. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une grosse attirance pour le secteur de la pâtisserie pour les femmes. On voit que le secteur boucherie, forcément, elle reste un public masculin, même si on a une femme qui a passé du coup son CAP boucherie. Voilà, la boulangerie ont un petit peu plus de public masculin, mais on arrive presque à une parité homme-femme, en tout cas sur les parcours adultes, les parcours en reconversion. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Delphine. Merci, c'était très clair. Je ne vois pas de questions particulières pour l'instant. Il est 10h05. Peut-être, Madame Choquet, si vous le souhaitez, avant que Diane Mahut ne conclue notre webinaire, si vous souhaitez reprendre la parole pour 2-3 petits mots de conclusion de votre côté. Oui, alors en fait, juste en résumé, voilà, on est dans des métiers qui recrutent. Nous, les organisations professionnelles, on est à la disposition de tous les acteurs de l'emploi. Si vous avez besoin de renseignements, de mise en relation entre soit les apprentis, les salariés, on est en lien, nous, avec les chefs d'entreprise. Donc, s'il y a besoin de visites d'entreprise, de stagiaires ou de trouver des entreprises sur des secteurs, on peut voilà, servir de relais et de vous donner différentes informations. Donc, il y a l'organisation professionnelle en charcuterie, en boucherie et en boulangerie. Et donc, je vous ai rappelé les différents contacts en fait sur le support. Très bien, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter que pour prendre contact, chez nous, c'est très, très simple. Vous allez sur le site URMA Pays de la Loire et donc à gauche, vous avez donc, les contacts. Et du coup, vous avez un formulaire de contact qui est juste à remplir. Il n'est pas sur mon…
Voilà, c'est vraiment sur notre site URMA Pays de la Loire. Et là, du coup, il y a donc l'onglet Contact. C'est juste à remplir et vous expliquez un petit peu pourquoi, ce que vous voulez comme information. Et du coup, vous serez recontacté par la personne du coup, qui est concernée par votre question. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup Delphine pour ce complément. Merci à tous nos intervenants du jour. Diane, en conclusion. Oui, eh bien, on va dire un grand merci à nos intervenants pour ces informations riches sur le secteur des métiers de bouche et les filières de formation. Et puis, vous dire qu'on a prévu de compléter ce webinaire par des visites d'entreprise, ce qu'on n'a pas pu faire depuis un bout de temps vu les conditions sanitaires. Donc, si la situation continue de s'améliorer, on va pouvoir envisager ça pour septembre-octobre, donc sur le 44 Nord. Après, s'il y a d'autres territoires qui sont intéressés, on peut tout à fait en parler avec mes collègues des autres territoires également. Je redonne la parole à Nicolas pour le lien vers le questionnaire d'évaluation. Merci Diane. Je vois une question qui est apparue. Là, je laisse les intervenants pouvoir répondre, savoir s'il y a une recevabilité dans le cadre d'un contrat d'apprentissage des employeurs de jeunes âgés de plus de 21-22 ans. Je vous laisse peut-être apporter la réponse si vous le souhaitez. Pendant ce temps-là, effectivement, je montre les quelques éléments, mais qui sont en clôture du webinaire, rappeler la professionnalisation et le fait qu'on vous envoie un lien pour l'évaluation. Qui souhaite répondre à la question qui a été posée? Tu veux répondre, Delphine? Pour les jeunes de 21-22 ans, après, si tu veux, sur le secteur, tu peux aussi compléter. Oui, on a tout à fait des personnes de 21-22 ans sur nos métiers. Je sais que les entreprises, après, je ne sais pas si c'est par rapport à la rémunération que la question est posée. Forcément, la rémunération est moins importante pour un jeune mineur, mais on est sur des secteurs où il y a vraiment un besoin de recrutement et les entreprises aussi apprécient vraiment d'avoir justement aussi des adultes voilà, qui vont être peut-être un peu plus rapidement opérationnels. Et à partir du moment de toute façon où on a un candidat qui est motivé et sérieux, il trouvera une entreprise. Julien, un complément? Tout à fait d'accord. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire, une entreprise de très petite taille va parfois privilégier un apprenti qui est mineur parce que ça lui coûtera moins cher et elle peut supporter la charge du salaire. Les entreprises de taille intermédiaire vont parfois être plus regardants sur les candidatures et du coup accepter des profils qui ont 20, 25, 28 ans, quitte à les payer plus cher, mais effectivement, c'est des candidats qui sont plus sérieux, qui ont déjà un parcours de vie et du coup, au niveau des prérequis, on ne reprend pas tout à zéro. Donc voilà. En tout cas, ils peuvent être signataires d'un contrat d'apprentissage jusqu'à la 29e année, donc il n'y a pas de souci. Ok, écoutez, merci. Je pourrais juste compléter juste sur les secteurs. C'est vrai qu'il y a les secteurs de la pâtisserie qui est, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a un tel engouement pour la pâtisserie qu'il y a un peu, il y a plus de candidats. Mais après, sur tous les secteurs, et notamment sur la charcuterie, la poissonnerie et même aussi la boulangerie, au contraire, les profils un peu plus adultes sont vraiment les bienvenus sur ce secteur. Très bien, merci. Je vois qu'il est 10h10. L'ultime question, c'était le contact ou le site internet dédié pour les visites d'entreprise prévues à la rentrée. Diane et Marie-Laure, je pense qu'on reviendra vers l'ensemble des participants à ce sujet-là. Un petit mot peut-être, Diane, si tu souhaites, par rapport à cette question. Oui, c'est une information qui vous parviendra par le biais du CLEFOP. Donc, quand on fait des messages à l'ensemble des membres du CLEFOP, on donnera le programme des visites d'entreprise. Très bien. Écoutez, un grand merci à tous nos intervenants du jour et aux participants. Voilà, ce webinaire arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Et puis, on vous envoie les éléments qui ont été partagés aujourd'hui très prochainement. Bonne journée et au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Aux partenaires et aux participants. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.